antes de viajar a México, ustedes siguieron un curso lingüístico. ¿Qué recuerdan de ese curso lingüístico? J'adore. Vous avez compris la question? Qu'est-ce qu'on a retenu du cours? Ouais, les mots basiques pour se retrouver ou pour communiquer, pour échanger avec les Mexicains. On a surtout retenu, je pense, des techniques de compréhension. Ouais, c'est ça. Pour qu'on puisse y arriver. Des situations où on ne se comprend pas trop, au lieu d'essayer de comprendre les mots plus précisément, comprendre le sens de la phrase, et tout ça. Enfin, des mots, comment on dit, jumeaux? Oui, Ouais. par exemple. Les racines des mots, c'est ça. D'accord. Quand tu dis les bases, tu entends quoi par Des là? mots basiques, Des mots en fait. Plus que des stratégies comme... Querer, vouloir, Ouais. les verbes vouloir, pouvoir, c'est des trucs basiques. ¿Tuvieron problemas para comunicarse con la gente? ¿Fue difícil comunicarse No. con la gente? C'était Pas du difficile. tout. C'est pas du tout. difficile du tout. C'est ça, mais Comme des on essaie touristes. de se faire comprendre, quoi. Eux aussi, de toute façon, on avait tous les deux le même problème. Enfin, tous les deux. Entre nous, on avait le même problème. Ils ne comprenaient pas, on ne comprenait pas. Donc, on essaie de s'adapter les uns aux autres. Et on essaie de se faire comprendre Et finalement, vous compreniez? parfaitement. Quoi? Ouais. En y réfléchissant, on parlait pas espagnol du tout, nous, et on parlait pas français du tout. Pourtant, c'est compris. Et on communiquait. Ça, oui. Je sais pas. C'est la magie. ¿Creen ustedes, después de esa experiencia del viaje a México, que el cursillo lingüístico que siguieron antes del viaje les fue útil? Si, oui. Si, c'est Pour nous tout. servir plus tard. L'Espagne, c'est pas loin. Non, mais est-ce qu'il vous a servi pour le voyage? Oui, Pour votre séjour au Mexique? Ça nous a mis dans le bain, déjà, on va dire. Déjà d'avoir des cours avant, ça nous a préparé, on va dire, à la langue qu'on allait rencontrer. Donc on s'est mis dans notre tête déjà qu'on devait parler l'espagnol. Donc c'est un petit échauffement, on va dire. Ça nous a, comment dire, voilà, décomplexé, ça nous a rassuré. Ça nous a donné, comme je vous ai dit, des techniques. Voilà, des techniques de se dire que c'est pas une barrière, qu'on peut se faire comprendre juste en utilisant la langue française où on peut trouver la racine du mot et se faire comprendre par la personne qui en faisait. Oui, je me viens dire. Quand vous étiez là-bas, vous avez eu des difficultés à communiquer en espagnol ou c'était facile? C'était comment? Vous faisiez donc avec les gestes, vous m'avez dit? Voilà. Et après- En fait, je pense aussi qu'ils sont beaucoup adaptés à nous aussi. Donc, du coup, ils ont fait en sorte qu'on comprenne. Donc, c'était un peu plus facile. D'accord. Et comme je l'ai dit, je le redis, il y a des mots qui se rapprochent beaucoup du français, donc on comprenait. Il y a des mots, en fait, c'est juste O à la fin ou A à la fin, on comprenait quand même. C'était facile. D'accord. Et vous avez eu le sentiment que ce que vous avez fait pendant la préparation linguistique, ça vous a été utile? Oui. Pour certaines bases, oui, ça a été utile. Oui. Et de quelle manière? Comment vous en êtes servi? Pour les O. Oui, à part C'est pas traumatiser les hauts. Léo, à part ça, et vous avez le souvenir d'autres choses qui vous ont été utiles ou... Ça fait tellement longtemps en plus. Oui, ça fait longtemps, c'est vrai. Mais vous aviez l'impression de comprendre ce qu'il vous disait ou uniquement par les gestes, essentiellement par les gestes? Ouais, des moments, on comprenait des mots. D'accord. Et vous leur parliez comment? Pour ma part, moi, je parlais moitié-moitié. Je mélangeais un peu tout. Moitié quoi? Moitié français, moitié anglais, moitié espagnol. Je mélangeais un peu tout pour que... On comprenait un peu l'anglais, donc on essayait un peu de reprendre les bases qu'on a en anglais. Sinon, les bases en espagnol aussi, on les connaît. On se comprenait en tout cas, on se comprenait bien. Ouais. Donc voilà. Ok.
Alix, toi, tu es partie avec le groupe au Mexique et tu as déjà accompagné d'autres groupes sur des mobilités. Est-ce que tu as observé qu'il y avait une différence d'attitude des personnes qui sont parties avec toi au Mexique par rapport à la question de la langue pendant ce séjour au Mexique? C'est vrai que le fait qu'ils aient suivi les modules de déblocage linguistique, concrètement, ça m'a montré qu'ils n'avaient plus peur de parler. Ils n'étaient pas mal à l'aise par rapport à la langue, ils n'avaient pas honte de se lancer. Ils savaient qu'ils pourraient essayer et qu'à un moment donné ou à un autre, ils allaient se comprendre. Pour moi, c'est la plus grosse différence. C'est qu'ils n'étaient pas mal à l'aise par rapport à ça. Alors que souvent, dans les échanges, c'est la première barrière. Ils n'osent pas aller vers les autres parce qu'ils ont peur de ne pas bien dire. Alors que là, du coup, bon, peut-être parce qu'ils étaient neufs aussi, donc peut-être que ça jouait le fait qu'ils étaient un grand groupe, donc ils se soutenaient aussi les uns les autres. Mais ils n'étaient pas... La langue, c'était... Ils appréhendaient pas. C'était pas quelque chose, c'était pas à la base quelque chose qui pourrait les séparer de la communication. Vamos!